à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Frères et sœurs, prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci de nous donner l'occasion et l'opportunité, Seigneur notre Dieu, d'être en ta présence. Nous te glorifions, te bénissons, nous nous exposons, Seigneur notre Dieu, à toi. Parle à nos cœurs et enseigne-nous. Seigneur, que je diminue, que toi seul sois élevé. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse, frères et sœurs. Luc chapitre 1, nous lisons à partir du verset 31 à 38. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Amen. Voilà ce que nous déclare la parole de notre Dieu. Comment s'est opérée la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre? La Bible dit qu'il y avait une jeune fille du nom de Marie qui était dans une petite ville appelée Nazareth. Et l'ange est venu vers cette jeune dame, la salue étrangement et lui a dit, tu es bénie. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. Et Marie va entamer une discussion avec l'ange. Elle dira ouvertement à l'ange, je ne connais personne. Je n'ai de relation avec personne. Je n'ai de rapport intime avec personne. Comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et tu enfanteras, car en vérité, rien n'est impossible à notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui nous suivez en ce jour, c'est une histoire vraie, ce n'est pas un conte de fées. Nous connaissons tous l'histoire de la Vierge Marie, comment le Seigneur a visité cette femme et comment elle a mis au monde un enfant qui est devenu notre Seigneur et Sauveur. Mais il y a une parole importante là au verset 37. L'ange dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, il arrive des fois dans la marche chrétienne où nous nous demandons si véritablement nous pourrons continuer la marche avec Dieu. Nous nous demandons, est-ce que Seigneur, c'est possible de continuer la marche? Pourquoi? Parce que nous voyons, nous constatons que toutes les portes sont fermées. Tout ce que nous touchons est fermé. Nous voyons devant nous des montagnes qui se dressent sur notre chemin. Alors, nous nous disons certainement que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Plus personne ne peut faire quelque chose pour moi. Parce que nous avons essayé, nous avons compté sur des hommes. Je veux dire à une personne qui nous suit aujourd'hui que c'est fondamental et important de compter sur Dieu. Car à Dieu tout est possible.
À Dieu, rien n'est impossible. Et c'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous en ce jour est intitulé « Tout est possible à Dieu ». Tout est possible à Dieu. L'ange ne dit pas que quelques-unes des choses sont possibles à Dieu. L'ange ne dit pas qu'il y a des choses qui sont possibles et qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas possibles à Dieu. Nous avons très souvent appris à compter sur les hommes, à mettre notre espoir dans les hommes, à mettre notre confiance dans les hommes. Or, nous oublions que l'homme est limité. Nous oublions que l'homme n'est que poussière. Et Dieu lui-même interdit à l'homme de mettre toute sa confiance dans l'homme. Vous comprenez? Nous devons apprendre, bien-aimés frères et sœurs, à compter sur Dieu parce qu'avec Dieu, tout est possible. Qu'est-ce qui nous résiste? Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? On a exposé des choses souvent difficiles humainement parlant. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Jésus-Christ. Ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Seigneur. C'est pourquoi nous devons mettre notre confiance en Dieu. Vous voyez dans la discussion de Marie avec l'ange, Marie a dit à l'ange, je ne connais personne. Voici ce qui nous amène très souvent à être déçus, à être découragés. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. Peut-être que tu as compté sur des réseaux d'amis. Tu as compté sur ton père, ta mère. Tu as compté sur un parent. Et tu as compris à la fin que tout est fermé, tout est bloqué. La chose la plus importante, ce n'est pas de compter sur les hommes. Les hommes vont te décevoir. Les hommes vont te trahir tôt ou tard. Celui en qui tu as placé ta confiance te trahira. Mais ce qui est bon et ce qui est fondamental, c'est de mettre ta confiance en Jésus-Christ. Parce qu'avec lui, tout est possible. Peut-être que tu as compté sur un homme pour du travail. Tu as compté sur un homme pour le voyage. Tu as compté sur un homme pour te trouver quelque chose à faire. Tu as compté sur un homme pour avoir la promotion. Tu as compté sur un homme, peut-être pour avoir un enfant. Tu as compté sur un homme, tu as compté sur la science des hommes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es déçu et découragé. L'autre t'a dit, viens à Jésus et voilà ce qu'il fera pour toi. L'autre t'a dit que tout est possible à notre Dieu. Et tu es venu. Mais au fond de toi-même, en vérité, tu n'as jamais expérimenté le salut véritable pour certains. Et tu n'as jamais compté sur le Seigneur de tout ton cœur. En même temps que tu as compté sur Dieu, tu as compté sur les hommes. Et tu oublies que notre Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Marie a dit à l'ange, je n'ai personne, je ne connais personne. Voilà l'attitude que nous avons aujourd'hui. Nous aurions bien voulu que ce soit les hommes qui opèrent le miracle dans notre vie. Nous aurions bien voulu que ce soit par le canal des hommes, par le canal d'un réseau ou d'une connaissance ou d'un parent. Mais Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il utilise qui il veut, comme il veut. Marie s'est dit, mais si je ne connais personne, comment est-ce que je peux avoir cet enfant? Je suis fiancé à Joseph, mais je n'ai pas d'intimité avec Joseph. Alors comment vais-je avoir cet enfant? Voilà le raisonnement que nous avons. Je travaille dans telle entreprise, mais je n'ai pas de relation. Je n'ai pas de contact avec le patron. J'ai personne quand j'ai perdu mon père, ma mère. J'ai personne parce que je n'ai pas d'amis. J'ai personne parce que je n'ai personne dans ce gouvernement. L'ange a dit à Marie, l'ombre du Tout-Puissant viendra sur toi. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est capable d'intervenir pour toi. C'est pourquoi l'ange dit à Marie au verset 37 du chapitre 1 de Luc, que rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qui peut résister à notre Dieu, frères et sœurs, messieurs, dames? Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Nous voyons dans l'Écriture l'histoire d'Abraham, le père de la foi, qui a attendu une promesse, l'accomplissement d'une promesse pendant 25 ans. Sa femme Sarah était stérile.
Nous connaissons tous cette histoire. Mais la Bible dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance. Abraham a espéré contre toute espérance. Ça veut dire que là où l'espérance humaine s'arrêtait, Abraham a espéré contre tout cela. La Bible dit qu'il était vieux, il était âgé, mais il n'a pas considéré sa position physique. Il avait ses yeux sur celui qui a fait la promesse. Parce qu'il savait que avec Dieu, tout est possible. Il savait que rien n'était impossible à notre Dieu. Est-ce que nous avons cette certitude que rien n'est impossible à Dieu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi es-tu déçu? Parce que tu sais à l'intérieur de toi que tu n'as pas mis ta confiance en Dieu. Parce que tu sais à l'intérieur de toi que c'est vrai. Autour de toi, tu as fait croire aux gens que tu comptais sur le Seigneur. Mais en vérité, tu comptais sur des hommes, tu comptais sur ton patron, tu comptais sur peut-être un mortel. Et tu ne comptais pas exclusivement sur le Seigneur. Abraham a compté sur Dieu. Abraham savait en lui-même que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Tout est possible, tout. Dans tout, il y a tout. Rien n'est impossible à notre Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, messieurs, dames, je vous invite à mettre toute votre confiance, pas dans un homme, pas dans un pasteur, pas dans un prophète, pas dans un évêque. Mettez toute votre confiance en Jésus-Christ. Lui seul est capable, lui seul a le pouvoir de vous délivrer, lui seul a le pouvoir de vous relever, lui seul a le pouvoir de vous guérir, de vous délivrer, de vous restaurer et de vous positionner. En vérité, rien n'est impossible à notre Dieu. Et l'ange a dit vrai quand il a dit à Marie que voilà ta parente Élisabeth qui était stérile, qui est âgée, elle est enceinte depuis 6 mois. Une manière de dire à Marie, rien sous les cieux n'est impossible à notre Dieu. Est-ce que nous faisons véritablement confiance à Dieu? Ce n'est pas évident. Nous voulons en même temps compter sur Dieu, compter sur les hommes. Compter sur Dieu, compter sur un parent. Compter sur Dieu, compter sur notre patron. Nous voulons compter sur Dieu, mais nous ne voulons pas lâcher prise avec les hommes. Mais c'est de l'idolâtrie. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Quand Dieu veut augmenter la foi d'un homme, il lui délivre entièrement de ses appuis. C'est pourquoi vous allez constater une chose importante dans la marche avec Christ. Quand vous voulez réellement que votre foi grandisse, Dieu permettra que tous vos appuis humains vous abandonnent. Vous comprenez? Vos appuis humains, des hommes, des femmes, des réseaux sur lesquels vous vous appuyez, vont vous abandonner sans raison valable. Pour que toute la gloire revienne à Dieu dans votre élévation. Pour que personne ne vienne dire, c'est grâce à moi que tu es ce que tu es. Pour que personne ne vienne dire demain, j'ai contribué à ton élévation. Dieu sait ce qu'il fait. Voyez que dans la conception de Jésus, dans les entrailles de Marie, aucun être humain n'a contribué. La Bible dit, l'ange dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Ça veut dire que du début jusqu'à la fin, la naissance de Jésus venait directement de Dieu. Aucun homme ne peut dire, j'ai contribué. Le Seigneur sait ce qu'il fait avec toi. C'est pourquoi ne te décourage pas. C'est pourquoi ne sois pas frustré. Mais aie les yeux sur le Seigneur et crois qu'il est tout-puissant et qu'il est capable et que rien n'est impossible à notre Dieu. Abraham a espéré contre toute espérance. Il a attendu pendant des années, des années. Dieu lui avait fait la promesse qu'il aurait un enfant. Mais il n'a pas vu cet enfant venir. Certainement qu'il attendait la première, la deuxième, jusqu'à la 10e année. Abraham n'a pas eu l'enfant. Il a attendu encore une autre décennie. Il n'a pas vu cet enfant. À la fin, Abraham, dans sa faiblesse humaine, sur la proposition de Sarah, il va avoir une parenté dans sa vie. Il va avoir un certain Ismaël avec l'égyptienne Agar.
Mais Abraham s'est relevé, Dieu lui dira, au chapitre 17 de Genèse, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. En d'autres termes, Dieu était en train de dire à Abraham, continue de compter sur moi, car rien n'est impossible à moi, Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit en moi. Abraham s'est ressaisi, vous avez compris, et Dieu va opérer le miracle. Abraham a espéré. Abraham a compté sur Dieu. Abraham n'a pas défailli. Abraham n'a pas failli dans toutes ces choses. Il a compté sur le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu va opérer le miracle, le surnaturel. Sa femme qui était ménopausée, au double, heureusement que c'était une ménopause. Vous m'entendez? On dit bien ménopause. Vous savez, dans les télécommandes, dans vos maisons, il y a ce qu'on appelle la pause. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas ménostop, mais ménopause. Ça veut dire que les hommes ont trouvé ce mot important pour dire que c'était juste une pause. Et vous savez, sur votre télécommande, là où se trouve la pause, se trouve aussi play. Ça veut dire qu'on peut arrêter le film qu'on est en train de regarder pour un temps, et puis après on peut remettre en marche. C'était une ménopause. Et avec Dieu, rien n'est impossible avec notre Dieu. Heureusement que ce n'était pas ménostop, mais c'était ménopause. Dieu a déclenché l'enfantement de Sarah. Vous comprenez? Notre Dieu est le Dieu du surnaturel. Je veux dire à une personne qui nous suit aujourd'hui, peut-être que tu es déçu, découragé. Si Dieu l'a fait avec Abraham et Sarah, Dieu a opéré le surnaturel dans les entrailles de Sarah. Ses entrailles étaient totalement détruites, mortes. Il n'y avait pas de vie. Mais Dieu est celui qui donne la vie aux morts. C'est pourquoi l'ange a rappelé ici à Marie que ce que vous appelez impossibilité n'existe pas dans le langage de Dieu. Je veux dire à une personne aujourd'hui, continue de compter sur Dieu. Continue d'espérer contre toute espérance. C'est vrai, peut-être des hommes se moquent de toi. C'est vrai, souviens-toi d'Élisabeth. Souviens-toi aussi de Anne, la mère de Samuel, le prophète. Anne était persécutée par une certaine Pénina. Mais on ne parlera de cette femme que dans le chapitre 1. Et pas loin. Ça veut dire que cette femme qui était là comme un obstacle, qui chagrinait chaque jour Anne, qui persécutait Anne, on n'a parlé d'elle que brièvement dans le livre de Samuel. Vous comprenez ce que je dis? Ce qui a été la cause de vos pleurs sera pour une petite durée. Mais ce qui sera l'objet de votre joie pour célébrer l'Éternel sera en grande partie et aura une durée éternelle. Vous allez voir que Anne va chanter les cantiques à l'Éternel. On ne parlera plus de Pénina comme ça. C'est pourquoi ce que vous êtes en train de vivre, la Bible appelle cela des légères afflictions. Ayons les yeux focalisés sur le Seigneur. Ne désespérez pas. Sachez que tout est possible à Dieu. Pas aux hommes, pas à votre église, pas à votre prophète et votre guide éclairé. Mais tout est possible. C'est pourquoi ne mettez pas votre confiance dans l'homme, mais mettez plutôt votre confiance en Jésus-Christ. Marie n'a pas mis sa confiance ici dans les sacrificateurs. La preuve en est que sa parente était aussi mariée à un sacrificateur. Vous comprenez? Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était sacrificateur, mais il n'avait pas d'enfant. Donc Marie ne pouvait pas mettre sa confiance, certainement que c'était sa parenté, Élisabeth. Et elle se dit, mais voilà, ma tante est mariée à un pasteur, si on peut le dire comme ça aujourd'hui. Mais ils n'ont même pas d'enfant. À plus forte raison, moi, une pauvre brebis, je ne suis fiancé qu'à un homme, il n'est même pas pasteur, il n'est pas appelé.
Alors comment je vais avoir un enfant? Voilà comment est-ce que nous faisons des analyses humaines et charnelles. On se dit, mais si telle personne qui s'est convertie avant moi, qui a telle responsabilité dans la foi, qui a tel titre et tel honneur, n'a pas encore l'exaucement à ses prières, n'est pas encore mariée, même si elle s'est mariée, mais n'a pas encore d'enfant. Et puis en plus, c'est un pasteur, c'est un prophète, c'est un apôtre des nations. Et il n'a pas d'enfant. Alors, comment se fait-il que moi, je vais avoir un enfant avec ma foi? Je veux te dire aujourd'hui que tout est possible à notre Dieu. Dieu honore qui il veut, comme il entend. Mets toute ta confiance en Jésus-Christ. Ne doute pas, ne désespère pas. Ne sois pas frustré. Relève-toi, car tout est possible à notre Dieu. Rien ne résiste à notre Dieu. Marie a mis au monde Jésus. Élisabeth, qui était stérile, a mis au monde Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Qu'est-ce qui est impossible? Peut-être que vous n'avez pas d'enfant. Vous êtes marié dans le Seigneur selon la voie du Seigneur et les gens autour de vous se moquent de vous. Mais je sais de quoi je parle. Quand je me suis marié, il y a bientôt près de 30 ans en arrière, les gens aussi se sont moqués de moi. Pourquoi? Parce que j'ai épousé une vierge. On ne dira pas non, mais elle a fait des avortements par le passé ou ceci, cela. Mais les premiers mois, la première année, c'était difficile. Des fausses couches. Mais aujourd'hui, j'ai 5 enfants par la pure grâce de Dieu. Je sais de quoi je parle, je ne raconte pas ma vie. J'ai compris que rien sur cette terre n'est impossible à notre Dieu. Dieu est tout puissant. Tout est possible à notre Dieu. Vos entrailles sont mortes. Il n'y a plus de possibilité. Peut-être vous avez entendu pas mal de choses avec les médecins. On vous a parlé de vos trompes. On vous a parlé de votre santé. On vous a parlé de vos finances. Votre vie conjugale va à volo. Tout est possible à notre Dieu. Fléchissez genoux aujourd'hui même. Levez les mains vers le Seigneur et criez vers lui et dites, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole en Luc chapitre 1 verset 37. Toi qui as opéré le surnaturel dans la vie de Marie. Toi qui l'as fait pour Élisabeth. Toi qui l'as fait pour Abraham. Toi qui as délivré ces hommes. Délivre-moi, Seigneur. Dieu le fera. Et son nom seul sera glorifié. J'ai 5 enfants aujourd'hui, les gens sont étonnés. Et pourtant, la première année, les premières heures où je me suis marié, des amis, des frères, des parents venaient, mais qu'est-ce qu'on dit? Comptez sur Jésus. Jésus seul est capable. Je n'ai pas fait d'offrande, j'étais pasteur. Je n'ai pas fait d'offrande particulière à un pasteur ou à une église. Dieu m'a fait grâce, j'ai compté sur lui seul. Lui et lui seul. Ne comptez sur personne. Comptez sur Jésus-Christ. En vérité, tout est possible à notre Dieu. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde. Ayez les yeux focalisés sur le Christ. Pas sur une église, pas sur l'église protestante, l'église évangélique ou un pasteur, peu importe son titre et sa capacité, mettez vos yeux sur Jésus et Jésus-Christ seul. Il vous relèvera, il vous bénira et il glorifiera son nom. Et si le miracle tardait, l'exaucement tardait, l'accomplissement de la promesse tardait, continuez de lui faire confiance. Il est souverain, il n'a jamais trahi. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse. Qu'il se souvienne d'Israël et de Jérusalem. Shalom.